alors, une dernière petite anecdote qui va me permettre de rentrer dans cette dernière partie sur l'interprétation. Pareil, j'étais allée à Vitry-sur-Seine, faire une série de lectures. Heu, le principe était assez marrant, c'était toutes les bibliothèques de la ville ont des noms. Alors il y a la bibliothèque, Victor Hugo, la bibliothèque, je ne sais pas, des gens illustres comme ça et puis il y avait la bibliothèque Anatole France. Alors un auteur, je ne vous cache pas que je connaissais, de nom, mais que j'avais jamais lu, heu et puis, ben, j'étais obligée, donc je me suis, mise à lire, des textes d'Anatole France et notamment un très beau livre que je vous conseille de lire, où il est question de souvenirs d'enfance, et ça s'appelle «Le livre de mon ami» d'Anatole France, un super bouquin et j'avais lu une nouvelle aux enfants, sur la passion, qui naît, parfois, dès la plus tendre enfance puisque Anatole France racontait la passion dans le corps de son bébé, de ce petit bébé, qu'il a eu très tard, hein, il a été un papa, voilà, il a été papa sur le tard et il raconte l'énergie et la passion de son bébé. Et donc, à l'issue de cette lecture, j'ai demandé aux enfants, je leur ai demandé, alors je leur ai dit: «Qu'est-ce que c'est que la passion pour vous?» Et j'ai une petite fille qui avait levé le doigt et qui avait répondu, avec passion: «Une raison de vivre». Alors j'avais été absolument cueillie par sa réponse et à l'issue de cette lecture et de ce que cette petite fille avait répondu, je me suis dit: «Ben, moi, une de mes raisons de vivre, c'est la lecture à voix haute, véritablement». Alors je me suis dit: «Je vais écrire un livre dans lequel, je vais essayer de transmettre aux plus jeunes, heu, ma passion de la lecture à voix haute» et j'ai écrit donc un petit bouquin qui s'appelle «La lecture à voix haute expliquée aux enfants». J'en avais déjà écrit un autre, mais que j'avais appelé le métier de lire à voix haute, qui s'adressait plus, heu, aux adultes et donc voilà, dans ce petit bouquin, au chapitre, interprété, j'ai essayé de revenir sur le sens profond de ce mot, interpréter. Alors je vais vous lire la petite intro de ce chapitre, hein, dans lequel, j'essaye de repréciser ce que c'est qu'une interprétation. C'est important de le souligner. Heu, Entre parenthèses, les petites vidéos, des 2 petits enfants là, la petite fille et le petit garçon, pour les avoir déjà regardées et il y en a plusieurs, là on n'en a vu qu'une. Elles sont absolument géniales, ces petites vidéos et je trouve que les enfants disent, des choses très, 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 très pertinentes, sur l'interprétation, justement. Je vous encourage à aller regarder toutes ces vidéos, elles sont super. Alors mon chapitre qui s'appelle donc «Interpréter», voilà ce que j'ai eu envie de dire. La lecture à voix haute établit une relation triangulaire entre le livre, le lecteur et l'auditeur. Le lecteur est celui qui rapporte une parole inscrite dans le livre. Si le livre est un corps déposé, celui de l'auteur, alors le lecteur prête son corps, le temps de la lecture. Il est un interprète. Acte de possession, la lecture à voix haute est l'art de se laisser envahir par les mots de l'autre pour le plaisir des autres. Exercice de disparition, le lecteur doit se faire oublier au profit de la pensée de l'auteur. La présence du livre témoigne du sortilège. Il est là, ouvert, au creux des mains, entre le lecteur et le public, rassemblé devant lui. Hommage rendu à l'écriture, la lecture à voix haute est une mise en lumière de la composition, de l'architecture, du travail à l'intérieur du livre. Elle doit donner matière à penser, à sentir, mais ne doit en aucun cas imposer aux auditeurs une manière de penser et de sentir. Le lecteur propose une interprétation nourrie de ses intuitions et d'une analyse en profondeur. En changeant d'état, au sens physique du terme, le texte est délivré, exposé à l'ouïe et à la vue. Alors j'avais envie de vous repréciser justement le sens profond de ce que c'est qu'une interprétation, parce que ça me paraît
ça me paraît très important, hein, non, le travail sur la lecture à voix haute, c'est pas un travail du comédien de théâtre, hein, pour avoir été comédienne, avant de me consacrer, totalement à la lecture, il y a une différence importante qui est, je dirais même dans la posture mentale, hein. Je vous l'ai dit dans la partie, numéro 2, il faut essayer de se mettre à la place de l'auteur, plutôt qu'à la place véritablement des personnages, à qui évidemment, on va prêter sa voix, hein, donc il va falloir que ce soit crédible, bien sûr, hein. Il ne s'agit pas de la neutralité, toutes ces choses-là, ça veut absolument rien dire, hein. À chaque fois, on va délivrer son interprétation, sa sensibilité, ce qu'on a véritablement compris d'un texte, hein. Donc il ne s'agit pas de dire qu'on va essayer d'être neutre ou objectif ou toutes ces choses-là qui sont parfaitement, à mon avis, qui n'ont aucun sens. Mais on va essayer de s'en tenir vraiment à cette idée: «Je me mets à la place de l'auteur et je suis dans la jubilation de ce qui naît comme ça, au bord des lèvres, hein, de tout ce monde que je vais faire exister». Alors, heu heu, on a vu dans la première partie, ce miracle de la parole. On a vu parole avec le travail, sur le corps, parole, après on a vu cette idée de l'écriture, ensuite on a vu cette idée d'histoire, tout ce travail-là. Parler, l'écriture, la lecture. Deuxième partie, hein, tout ce travail sur l'imaginaire, hein, qu'on a essayé d'affiner en essayant de faire un travail sur le décortiquage du texte, voir comment les choses s'agencent entre elles, comment les images naissent, comment le texte est construit. Et puis maintenant, on va faire des choix d'interprétation. Alors ces choix d'interprétation, ils vont être, le timbre de la voix, par exemple. Pour faire sentir une ambiance. Comment je démarre le texte? Alors déjà, moi, ce que je fais toujours, on ouvre le texte, on ouvre le livre et ce moment où tout d'un coup, ça va se mettre à parler, hein. Ça, c'est des choses qui sont importantes, ce petit temps, cette petite suspension qui va faire qu'on va rentrer dans le livre. Comment on va rentrer dans le livre? On va rentrer dans le livre brutalement, on va rentrer dans le livre à tâtons, hein. Tout ça, c'est extrêmement important. Donc comment dans mon interprétation, comment je vais commencer, comment je vais démarrer ma lecture, comment je rentre dans le texte. Parce que c'est comme si on prenait l'auditeur par la main et on l'emmène. On l'emmène comment? On lui tire le bras, on l'amène en douceur, on a envie de lui faire une surprise. Tout ça, ça se décide, hein. Et chaque texte, pour chaque texte, ce sera différent. Donc essayez de bien d'éveiller les enfants sur comment je démarre, quelle ambiance j'ai envie de donner, hein, parce que c'est ça qui va faire que l'auditeur va être dans une certaine disposition d'écoute. Ça, c'est très, très, très important, comment je rentre dans le livre. Le timbre de la voix, le tempo, à quelle vitesse. Essayez peut-être de préciser avec les enfants toutes ces choses-là. Parce que déjà, en plus, c'est une manière de lutter contre son trac, si on en a. La plupart du temps, on a le trac, c'est normal, parce qu'on a conscience que bah, on a envie de faire quelque chose qui ait de l'allure. Donc, le trac, c'est pas forcément un problème, hein. Mais justement, essayer de rentrer dans le livre et de préciser comment on rentre dans le livre. Donc, donner au premier mot tout leur poids et toute leur saveur. Ça, c'est extrêmement important parce qu'après, le public, il vous suivra où vous voulez. L'interprétation, c'est aussi de se dire: «Bon, je rentre dans le texte». Le texte, c'est comme, si je rentrais, à l'intérieur d'une maison. Alors cette maison, c'est une demeure solide, hein. On va essayer de faire en sorte que cette demeure, elle soit solide. Elle résiste, hein, à la confrontation avec le public, hein. Alors pour ça, peut-être, on est rentré dans cette maison avec ce début du texte et puis voilà, comment on va cheminer à l'intérieur? Comment on va rentrer on est rentré par la porte d'entrée, voilà, on rentre, on va peut-être monter un escalier, on va rentrer dans le salon, on va visiter les chambres et puis à un moment donné, hop, on va arriver peut-être, à l'endroit vraiment véritablement, j'ai envie de dire le moment où tout se passe, hein. Parce que
comme l'a très bien dit Laura tout à l'heure, le texte ne va durer que 3 minutes, hein. Donc il faut que ce voyage à l'intérieur du texte, cette construction, hein, il y a une forme de dramatisation, hein, de comment on va voyager à l'intérieur du texte. Ça, c'est le travail de l'interprétation, nourri évidemment de ce qu'on a vu tout à l'heure sur comment le texte est construit. Et tout ça, ça se décide vocalement. Et plus on saura où on va, plus on va pouvoir, quand on va se confronter au public, être tranquille et emmener les gens où on a envie de les emmener. C'est ça l'interprétation. Précisément, c'est ça, construire ce que Jacques Rebotier, hein, qui est un auteur que j'aime beaucoup, le premier texte que je vous ai transmis, J'aime le vent, était de Jacques Rebotier. Il dit qu'une interprétation, c'est créer une partition de paroles, hein. Donc c'est ça l'interprétation, préciser le parcours qui va être le nôtre pendant la lecture, du premier mot au dernier. Comment on chemine à l'intérieur du texte. Alors pour ce faire, j'avais envie de vous transmettre un texte que vous, en tant qu'adulte, vous pourrez travailler aussi, parce que je pense que c'est chouette que celui qui va être le passeur puisse lui aussi s'éprouver dans un travail qu'il peut faire lui aussi. Donc j'avais envie de vous transmettre un texte d'un auteur qui s'appelle Hugo Hamilton, qui est un auteur d'origine irlandaise et qui a écrit un très beau livre sur l'enfance qui s'appelle Sang impur. Et il y a un texte, un extrait de ce texte que j'aimerais bien partager avec vous. Alors, je ne sais pas si Laura, tu peux faire passer, mettre à l'écran le texte. Ah, ouais. Super, merci beaucoup. Alors, vous voyez le texte de Hugo Hamilton, une fois de plus, il commence avec une phrase d'introduction toute simple. Quand on est petit, on ne sait rien. Et après, tout de suite, la deuxième phrase, quand j'étais petit, je me suis réveillée en Allemagne. Et vous voyez ce petit passage, cette petite bascule entre un quand on est petit, on ne sait rien. C'est une phrase générale. Et comment on va rentrer avec cette deuxième phrase dans un jeu où on va pouvoir essayer de rentrer dans la peau de ce petit garçon, hein. Donc vous voyez, ces petites bascules-là, elles sont terriblement importantes parce que c'est là où vous allez réussir à entrer en connivence avec le public. Et ça, c'est extrêmement important. Pour être allé à la finale cette année, en juin, à la Comédie Française, pour avoir entendu tous les enfants lire, il y en a certains qui ont eu à mon avis, ce talent véritablement de nous emmener à l'intérieur du livre. Et ça, quand on arrive à ça, j'ai envie de dire, c'est gagné, hein. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer ce début pour vraiment vous montrer ça, hein. Et puis après, eh bien, l'histoire commence. J'ai entendu des cloches. Je me suis frotté les yeux et j'ai vu le vent qui gonflait les rideaux comme un gros ventre. Et puis je me suis levée, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu l'Irlande. Après le petit déjeuner, on est tous sortis dehors en Irlande et on est allés à la messe à pied. Après la messe, on est descendu au grand parc vert au bord de la mer, parce que je voulais montrer à ma mère et à mon père que je pouvais me tenir debout sur le ballon et compter jusqu'à 3 avant que la balle gicle dessous mes pieds. Je courais après, mais je ne voyais rien avec le soleil dans les yeux et je suis tombée sur un homme, couché dans l'herbe, la bouche ouverte. Il s'est redressé tout d'un coup en criant « Crénom de Dieu !» Il m'a dit qu'à l'avenir, il fallait regarder où j'allais. Alors je me suis vite relevée et j'ai filé rejoindre ma mère et mon père. Je leur ai raconté que le monsieur avait dit « Crénom de Dieu !» Mais ils avaient tous les deux le dos tourné et ils riaient en regardant la mer, comme s'ils se moquaient d'elle. Mon père riait et clignait les yeux derrière ses lunettes. Ma mère avait la main sur la bouche et elle riait en regardant la mer. Elle riait tellement qu'elle en avait les larmes aux yeux et j'ai pensé peut-être qu'elle ne rit pas du tout, mais qu'elle pleure, etc. Ce que je voulais aussi vous dire avant qu'on ne se sépare, parce que je crois que le temps passe très 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 vite,
c'est aussi, peut-être des questions, que vous pouvez vous poser sur le regard. Ça, c'est une chose que on n'a pas, on n'a malheureusement pas le temps d'aborder, mais en tout cas, vous dire que la question du regard, elle n'est pas, elle est importante, elle se décide aussi, mais l'idée, c'est pas de regarder le public sans arrêt. L'idée, c'est vraiment de nous faire plonger dans le livre et peut-être à un moment très précis de dire: «Ah, là, je regarde le public». Et ce regard, ça va être un moment de grande connivence avec le public. Et ça se décide aussi dans l'interprétation. Faut pas se dire sans arrêt: «Oh, faut que je regarde le public parce que comme ça, il va voir que je suis pas scotchée sur mon livre», hein. Donc ça, c'est vraiment très important de ne pas être obsédé par cette question du regard, même si elle est importante et qu'elle se décide. Et puis, pour les gestes aussi, avec les mains, hein. On peut, on peut tout à fait, à un moment donné, tenir son livre évidemment à une main ou si c'est une feuille, je sais pas et puis par moment avoir envie d'avoir, la main qui va exister. Mais ça aussi, ça se décide et il faut pas en abuser. Mais c'est possible aussi. Donc voilà, je voulais juste terminer avec, avec ça, heu, avec cette idée, voilà, du ce corps présent, ce livre dans les mains, on plonge dans le livre avec sa voix et on voyage et à la fin, c'est miraculeux parce qu'on a fait un voyage, tout à fait intime, comme ça, en présence des gens et ça, c'est vraiment le grand miracle de la lecture à voix haute.